Eh bien, nous allons ce matin, à nouveau, Dieu voulant, et merci Seigneur, méditer librement sa bonne parole. Et le titre de notre méditation est celui-ci, le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Vous savez que Dieu aime choisir lui-même. Jésus a dit à ses apôtres, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Tout repose sur le choix de Dieu. Nous lirons dans 1 Corinthiens, chapitre 1 et verset 26. Ceux qui connaissent ce passage ne sont pas étonnés que nous y ayons recours maintenant, car en effet, c'est là que nous voyons surtout quel est le mode selon lequel Dieu choisit. Lisons 1 Corinthiens 1, verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Avec l'Évangile apporté par le Seigneur Jésus-Christ, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. La prédication de Jean-Baptiste que Jésus reprend à son actif en entrant dans son ministère. Voilà l'évangile qui s'ouvre, qui arrive. Avec cet évangile, un monde meurt. Un autre monde est en train de naître. L'Évangile vient faire cette séparation. Un monde meurt. Ce n'est pas que dans ce monde qui meurt, Dieu ne désire pas des hommes, il les voudrait tous. Personne n'est excepté d'office, mais cependant cette séparation se fait. Un monde meurt, un autre est en train de naître, le royaume de Dieu. Et nous avons déjà dit que selon le Talmud lui-même, le royaume de Dieu est considéré comme ce monde actuel, mais renversé. Aujourd'hui, les puissants et les sages de ce monde s'efforcent de réparer, de replâtrer une civilisation qui s'effondre. Nous assistons à l'effondrement d'une civilisation, comme au IVe, Ve siècle, on assistait à l'effondrement de la civilisation romaine. Une civilisation s'effondre. Pourquoi s'effondre-t-elle? Parce qu'elle a prétendu s'édifier par ses propres moyens et contre Dieu. Voilà la raison.
Vous voyez, le christianisme, lui, il n'a pas attendu, je parle du christianisme, je ne parle pas des évangéliques, seulement qui sont un petit nombre, qu'est-ce que nous sommes? Un tout petit troupeau. Mais je parle du christianisme comprenant le catholicisme, le protestantisme essentiellement. Ce christianisme en France surtout, n'a pas attendu l'effondrement total de la civilisation pour s'effondrer lui-même. Et vous avez des auteurs comme Francis Schaeffer, par exemple, Francis Schaeffer, qui n'est plus de ce monde maintenant, mais qui écrivait encore il y a quelques années, qui était un philosophe et un chrétien très convaincu, un bon chrétien. Francis Schaeffer il y a des livres qui sont pas très compréhensibles, c'est un petit peu savant, mais il y en a par contre d'autres qui sont très bien. Et par exemple, La mort dans la cité. Ça remonte à, je ne sais pas, peut-être 12-15 ans, ce livre. La mort dans la cité. Il se sert beaucoup du prophète Jérémie. Et il n'hésite pas à dire, nous sommes à une époque post-chrétienne. C'est son expression. D'autres l'ont emprunté aussi, cette expression. Une époque post-chrétienne. Le christianisme est en train de s'effondrer, c'est fini. La preuve que cela est vrai, c'est que vous avez des chrétiens, des Français de souche, qui, comme beaucoup, ont été élevés dans la religion catholique, surtout catholique, et qui se convertissent à l'islam. Il y en avait pas mal qui se sont convertis à l'islam, et l'islam est maintenant considéré comme la seconde religion en France. Et moi, vous cherchez... Bon, alors... nous disions donc que la religion chrétienne s'effondre. Vous avez des gens qui se convertissent à l'islam, des Français de souche, n'est-ce pas, ceux qui, pour nous qui connaissons bien l'islam, puisque nous avons vécu en Afrique du Nord un temps, enfin, c'est quelque chose d'invraisemblable. Il y a 20 ans, on n'aurait jamais imaginé ça. L'islam est maintenant la seconde religion. Moi, je considère qu'elle est la première en France maintenant. Pourquoi la première? Eh bien, je vais vous dire, il y a peut-être, mettons, 3-4 millions de musulmans, de gens qui adhèrent à l'islam, de musulmans en France, mais ces 3 millions ou ces 4 millions, ils pratiquent leur religion. Le catholicisme, lui, qu'on met en général en tête, qu'on voit comme la première religion, qu'on prend, si vous voulez, évidemment, en comptant tous ceux qui ont été baptisés étant enfants. Alors, on arrive à 6, 7, quelquefois 8 millions en France de catholiques, pas plus, malgré tout, ça a bien diminué. Seulement, combien y a-t-il de gens qui pratiquent? Il n'y en a pas 3 millions. S'il y en a 1 million, c'est tout juste. Alors donc, la religion qui est en tête, c'est celle qui est pratiquée. Et c'est l'islam qui est la première religion en France. Voilà où nous en sommes. Or, dans l'islam, mes amis, je pense que vous avez réfléchi à la chose. Que voit-on? On voit le faux prophète.
Mahomet est le faux prophète, par excellence. Ce faux prophète dont a parlé le Seigneur Jésus lui-même, c'est le faux prophète. Alors nous assistons à un effondrement, parce que, je le répète, ce monde a prétendu s'édifier par ses propres moyens et contre Dieu. Aucune sagesse humaine, aucune intelligence, aucune réflexion ne permettent d'aller contre la volonté du Seigneur. La religion n'est pas la connaissance de Dieu n'est pas un accessoire, c'est la chose essentielle de la vie de l'humanité. C'est la seule chose qui est essentielle, qui compte. La foi, la révélation que Dieu a donnée aux hommes, c'est pas pour constituer des églises à petit nombre, c'est pour tous les hommes, absolument tous les hommes. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 11, dans le livre des Proverbes, au chapitre 11, nous avons le verset 30. C'est Proverbe 21, pas 11. 21 et verset 30. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. Je n'ai pas ici la Bible en français courant, mais cette version a traduit très bien, n'est-ce pas? Et c'est d'ailleurs en me basant sur cette version que tout à l'heure, je vous ai dit, aucune sagesse humaine, aucune intelligence, aucune réflexion ne permettent d'aller contre la volonté du Seigneur. Ça, c'est le grand principe. Et comme on va contre la volonté du Seigneur, qu'on veut ignorer, on veut ignorer le Seigneur lui-même. On ne veut pas d'un créateur, on veut du hasard. Le temps, le hasard, la nécessité incluse à la matière, disent les philosophes et les biologistes ou tous autres savants de notre temps, eh bien, on repousse le Créateur. Ah, le Créateur, ça ne passe pas. Alors, pourtant, voilà quelque chose, aucune sagesse humaine, aucune intelligence, aucune réflexion ne permettent d'aller contre la volonté de Dieu. Œuvrer sans Dieu, c'est œuvrer contre Dieu. Alors voilà la cause de l'effondrement. Et alors Dieu a choisi, avons-nous lu, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a fait un choix, lui. Pourquoi a-t-il fait un choix? Eh bien, parce que Dieu n'impose pas. Dieu n'impose pas, contrairement à ce que d'aucuns pensent ou prétendent. Il comprend bien. Dieu a fait un choix. Il a choisi pour une œuvre puissante et éternelle, il a choisi quoi? Les choses folles du monde. Il a choisi les choses folles du monde, non par malheur, non pas par accident, non pas par hasard. Dieu n'est pas assujetti au hasard, ni aux accidents. Mais c'est le choix délibéré de Dieu. C'est le choix de la vraie sagesse, les choses folles du monde.
Jésus est venu, a dit le vieux Siméon, qui était saisi par l'esprit de la prophétie. Il a dit, cet enfant qu'il a porté dans ses bras, cet enfant sera un signe qui provoquera la contradiction. Dans cet enfant, une puissance est là, qui va se développer et qui va provoquer la contradiction dans ce monde. L'Évangile vient en contradiction. Vouloir arranger les choses, vouloir arrondir les angles, n'est-ce pas, c'est faire une œuvre impie, une œuvre qui n'a aucune raison. Le Seigneur, donc, Siméon le disait bien, est venu comme un signe, c'est-à-dire comme un grand signe de Dieu, une puissance de Dieu qui va provoquer la contradiction. Lui-même vient en contradiction de ce monde, et le monde va contredire l'Évangile. Les choses folles du monde, c'est le choix de Dieu, c'est le choix de la vraie sagesse. Dieu n'est pas à la merci des ressources humaines. Mieux, il n'en veut pas. Il n'en veut pas. Faites toutes sortes de choses par les prouesses de l'intelligence humaine, construisez toutes sortes d'instruments à base d'électronique. On arrive à des réalisations, les ordinateurs, etc. Faites tout cela, mais servez-vous-en si vous voulez. Dieu ne vous l'interdit pas, assurément, mais lui ne va pas se servir de ça. Il n'a pas besoin, lui, d'un ordinateur. Vous savez, quand Dieu, il y a quelque chose de bien supérieur à un ordinateur, avant qu'on connaisse le principe de l'ordinateur, Dieu était celui qui voyait tous les hommes, qui voyait toutes les consciences. Il les voit toujours, naturellement. Vous voyez, il voit toutes les consciences. Il est écrit qu'aucun homme sur la terre ne lui échappe. Et il sonde les cœurs et les reins. Allez chercher un ordinateur qui fait... Peut-être que si le monde subsiste encore un peu de temps, les ordinateurs arriveront à faire des choses plus grandes encore, mais ils font déjà des choses impressionnantes. Mais Dieu avait donc, lui, le principe de l'ordinateur. Souvent, on était un peu hésitant, il y avait une demi-foi à ce sujet-là. Comment Dieu fait-il pour connaître tout le monde? Comment Dieu fait-il pour parler à chaque être humain? Comment fait-il? Quand l'ordinateur est venu et a manifesté son essor, parce que l'ordinateur est encore en essor. Nous attendons des nouveaux ordinateurs, j'en connais un peu le principe, ils vont apparaître sur le marché bientôt, n'est-ce pas, qui vont faire encore des choses bien plus étonnantes que les ordinateurs de maintenant, hein. Bon, mais Dieu n'a pas attendu ce temps-là. Lui, il a son ordinateur, et son ordinateur est en lui. Donc, les ressources humaines, Dieu n'en veut pas. Elles sont toutes, ces ressources humaines, elles sont toutes compromises par la chute. Par la chute, toutes compromises, mais c'est manifeste. Si on réfléchit, on le voit bien. Une chose en soi peut être bonne, excellente, mais voilà, l'homme va s'en servir avec l'esprit de la chute. Il va s'en servir mal. Il y a toutes sortes de techniques qui sont extraordinaires et qui pourraient peut-être concourir au bien des hommes maintenant, dans ce temps.
Eh bien, premier emploi qu'on en fait, c'est de les introduire dans le grand arsenal de guerre du monde, n'est-ce pas? C'est là d'abord qu'on les place. Donc, c'est par les choses folles dont le monde ne veut pas. Les choses folles, le monde les méprise. Plus le monde se sent savant, intelligent, plus il a à son service de moyens technologiques, eh bien, plus il méprise les choses folles dont Dieu a décidé de se servir. Dieu veut confondre les gens qui se savent sages ou qui sont sages selon le monde, à l'estimation générale du monde. En somme, il y a là déjà un grand paradoxe. Je crois avoir déjà eu l'occasion de vous dire que l'Évangile est lui-même établi sur un paradoxe. Ce que je citais là de la prophétie du vieux Siméon le montre bien, n'est-ce pas? Jésus est un signe qui provoquera la contradiction. Le paradoxe, c'est quelque chose de contraire à l'opinion commune. On appelle paradoxe ce qui est contraire à l'opinion commune. Le monde, donc, dispose de choses fortes, de plus en plus fortes. Il dispose du savoir, il dispose des sciences, il dispose de cette technologie dont actuellement pas un seul homme ne pourrait posséder la totalité. Ça dépasse la capacité d'un seul homme, fût-il très intelligent, eût-il à son service une mémoire excellente. Donc la technologie s'est développée d'une façon extraordinaire. Les choses fortes, nous y mettons aussi une certaine maîtrise de la matière. L'homme, plus ça va, apprend à maîtriser la matière pour la mettre à son service, plus exactement, pas au service du bien, au service de ses ambitions. Vous n'avez qu'à voir, par exemple, c'est un bon exemple, ce qu'a fait Saddam Hussein. Il avait beaucoup d'argent avec le pétrole. Bon, alors il s'est procuré dans tous les pays les dernières technologies. Et puis, vous voyez ce qu'il en a fait, n'est-ce pas? Eh bien, ça, c'est un exemple. Donc, dans les choses fortes, il y a la maîtrise de la matière, tandis que Dieu, lui, choisit les choses que le monde estime faibles pour confondre les forces. Dieu veut confondre les choses fortes. Puis, il choisit les choses qui sont estimées viles. Quand Paul dit les choses viles, il faut comprendre les choses qui, dans le monde, sont estimées viles. Ça ne veut pas dire que Dieu choisisse les choses moralement viles, n'est-ce pas? Les choses absolument immorales, non. Les choses considérées par le monde comme viles. Ou les choses méprisables, ou les choses sans valeur. Cela pour détruire. Dieu fait ce choix pour détruire ce qui est jugé important dans le monde. Mais quelles sont les raisons profondes de Dieu? Les raisons profondes de Dieu, il faut toujours remonter à la chute. Allez, c'est pas seulement nous chrétiens qui remontons à la chute.
les grands penseurs, qu'ils l'avouent ou non, remontent eux aussi à la chute. Je pense à Jacques Monod, dans ce livre que j'ai déjà cité, Le hasard et la nécessité. Jacques Monod, il connaissait l'Évangile. Il est d'une famille de pasteurs. C'est pas brillant, mais il y a, par exemple, Adolphe Monod, qui a été un pasteur réformé remarquable, un pasteur de grande foi. Je voudrais qu'ils soient tous comme Adolphe Monod maintenant, seulement Adolphe Monod a même été persécuté dans son propre milieu, parce que c'était un homme de grande foi, mais nous avons ses ouvrages. Eh bien, Jacques Monod, dans son livre, que dit-il? Il affirme péremptoirement que aujourd'hui l'homme a le droit de fixer lui-même le bien et le mal. Il remonte à l'origine. Maintenant, c'est l'homme qui a le droit, c'est pas Dieu, c'est l'homme. L'homme a le droit de dire le bien et de dire le mal. Et alors, qu'arrive-t-il dans la société humaine? Ce que Ésaïe avait prévu lui-même, c'est-à-dire que l'homme va appeler mal ce qui est bien, et il va appeler bien ce qui est mal. C'est exactement ce que nous avons dans notre société. Réfléchissez, voyez les choses. C'est ce que nous avons dans notre société. Ou actuellement, FR3, ça marche peut-être encore ces jours-ci, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était pour maintenant, là, n'est-ce pas, des émissions à l'adresse des adolescents sur les choses les plus dégradantes de l'homme, c'est-à-dire les choses du sexe vues, conçues même sous le signe de l'homosexualité. Des émissions. J'ai le document ici, je vous ai promis de l'apporter, je l'apporterai un de ces jours. Donc les raisons de Dieu. L'homme prétend connaître le bien et le mal. Et donc nous avons là ce savant, Jacques Monod, qui a été un prix Nobel, s'il vous plaît. Il a eu le prix Nobel de médecine. Eh bien, lui, il affirme, l'homme a aujourd'hui le droit. Voilà. Selon Monod. Monod qui se dresse contre Dieu. Bon, il n'a pas vécu très longtemps. Il est décédé. Il est mort à un âge relativement jeune encore. Oui. Alors, l'homme prétend décréter la vérité en tout point, en dehors de la parole de Dieu, qui seule est la vérité. Alors, l'homme se fait Dieu. Et il fait les œuvres du diable. C'est bien ce qu'a dit le Seigneur Jésus à ses contemporains. Votre père, vous avez pour père le diable. Et alors on fait toujours les œuvres de son père. Vous faites les œuvres du diable. Le Seigneur ne leur a pas mâché la chose. Vous avez pour père le diable. Et vous faites les œuvres de votre père. Rien ne peut subsister, ni aboutir à la paix et au bonheur si l'on fait les œuvres du diable. Le diable est le destructeur. Pourquoi est-il le destructeur? Parce qu'il s'est séparé de Dieu, qu'il a voulu, le diable à l'origine a voulu avoir son monde à lui. Il a voulu avoir son gouvernement à lui. Et même il se faisait supérieur à Dieu et il aurait voulu prendre, ravir à Dieu tout le gouvernement de l'univers parce qu'il connaissait de grands secrets. Il avait été le chérubin protecteur
pas, qui mettait le sceau au décret de la justice de Dieu. Alors il aurait voulu cela, il n'a pas réussi, bien entendu, il ne réussira pas du tout, et il ira finir dans l'étang de feu. Alors, on ne peut pas faire des choses qui soient en faveur de la vie et du bonheur. La vie et le bonheur, la vie véritable et le bonheur, ça se tient. On ne peut pas faire des choses qui soient en faveur de la vie et du bonheur sans l'amour. Or, lui, il est complètement dissocié de l'amour. S'étant dissocié de Dieu, il est dissocié de l'amour. Dieu est amour. Dieu est seul la source d'amour. Alors lui, il est la source du contraire de l'amour, il est la source de la haine. Et alors, tout ce qu'il fait, il est très intelligent, il dispose d'une très grande intelligence encore, et tout ce qu'il fait, par conséquent, c'est à rebours de la vie et du bonheur. Il est donc le destructeur. Il est le destructeur. Dieu a donc ses moyens à lui. Dieu veut avoir ses moyens à lui. Il veut avoir ses hommes à lui. Il les choisit par conséquent. Il les choisit lui-même. Il leur donne l'intelligence et la sagesse d'en haut. Il en fait ses serviteurs par l'esprit et par l'amour. Voilà l'Église. Voilà ce que veut dire, il a donné à l'Église des ministères, dans Éphésiens 4. Dieu a donné à l'Église des ministères, il a donné à l'Église, pour l'Église, des ministères. Et il entend que ces ministères mettent en lumière la sagesse et l'intelligence divine. Il en fait ses serviteurs par l'esprit et par l'amour et pour l'amour. Et pour l'amour. Tout se construit dans l'amour. Éphésiens 4 termine une assez longue phrase en nous parlant de l'édification, c'est-à-dire la construction de l'Église. L'Église s'édifie avec les différentes parties qui la composent, et alors elle s'édifie dans l'amour. Elle s'édifie dans l'amour. L'Église ne peut s'édifier qu'ainsi. Alors nous allons voir Romains 16, 19 à 20. Romains 16, 19 à 20. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien, et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Voyez, voilà, Dieu, sans embâche, nous dit ce qu'il désire faire. Et puis, nous pouvons lire aussi dans le même passage le dernier verset du chapitre 16 des Romains, « Adieu seul sage, adieu seul sage ». Si un homme veut être sage, il faut qu'il soit à Dieu, qu'il ait la pensée de Christ en lui et qu'il soit fidèle. À Dieu seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Le siècle des siècles, la gloire qui établira la vie éternelle, n'est-ce pas, qui rendra cet univers à la paix parfaite, eh bien, alors ça, c'est Dieu, seul sage, qui peut le faire lui seul. Nous avons aussi 1 Corinthiens chapitre 3 à consulter et verset 18. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 18.
que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, j'espère qu'il n'y en a pas ici à Père-Guillaume, si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, selon le monde, dans la conception du monde, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Vous savez, les sages, c'est très mal, j'y ai réfléchi quelquefois, j'ai eu certains exemples dans l'actualité, dans les différents documents d'actualité, et j'ai vu combien c'était vrai, n'est-ce pas, que des gens qui orgueilleux, qui se regardaient comme savants, comme sages, ils étaient pris enlacés dans leur propre piège. Les grands dictateurs, c'est cela. Et Saddam Hussein, eh bien, il va se prendre les pieds, ça ne va pas tarder, dans les pièges, les ruses qu'il a entendu dresser. Il prend les sages dans leurs propres ruses, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Il sait qu'elles sont vaines. Je peux aller jusqu'au bout du chapitre. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Une autre raison. Nous avons examiné les raisons de Dieu devant le choix que l'Écriture nous dit ici que Dieu pratique. Alors il y a encore une autre raison. Cette raison, nous l'avons dans notre lecture au verset 29. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Lorsque un homme se glorifie devant Dieu, nécessairement, il va détruire. Il va être un destructeur. L'orgueil le gagne, l'aveugle, et il va être un destructeur. Se glorifier, selon ce verset, c'est s'attribuer une puissance, une intelligence, un succès à soi-même. C'est considérer son œuvre comme idéale et parfaite. C'est s'en donner le mérite. Chers amis, il m'arrive, quand je suis à la maison, chez moi, je n'ai pas de télévision, je vous l'ai dit, mais j'ai une radio. Et il faut bien tout de même que je sache ce qui se passe dans ce monde, n'est-ce pas ? Bon, si M. Mitterrand est toujours là à l'Élysée, et savoir à Matignon s'il y a eu un changement ou pas. Et alors, quelquefois, le soir, à 7h20, il y a une émission de France Inter qui s'appelle « Le téléphone sonne ». Et alors, il y a là des médecins souvent qui viennent... ça m'intéresse plus ou moins, mais ça m'intéresse tout de même d'entendre ce qu'ils disent. Et alors, donc, j'écoute là, et j'entends des hommes politiques, des ministres. Il y a pas mal de ministres qui viennent là. Et puis, ils viennent parler de ce qu'ils font. Et à les entendre... Ce qu'ils font, c'est magnifique. C'est superbe. Jamais je n'ai entendu dans cette émission un ministre dire « Ah ben, je me suis un peu trompé, peut-être, n'est-ce pas ? Je me suis trompé, j'aurais pu peut-être faire autrement. » Non, 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 non. Ils se justifient. Tout ce qu'ils font, c'est magnifique. Même si ça amène la catastrophe, c'est magnifique, n'est-ce pas ?
Or, si c'était si magnifique que ça, toutes les choses iraient bien. Et on s'aperçoit tout de même au fil des mois que les choses ne vont pas si bien que ça, qu'il y a des déficits à droite, à gauche, la Sécu par exemple, n'est-ce pas? On s'aperçoit aussi que des catégories de Français sont complètement oubliées. On s'aperçoit que il y a des professions qui ne sont pas suffisamment rétribuées. On s'aperçoit que il manque je ne sais quoi dans la justice. La justice est à court de moyens. On l'a oublié depuis des années, etc., etc. Et pourtant, les ministres sont contents. Ils sont satisfaits. Ils sont satisfaits d'eux-mêmes. Vous voyez comme c'est vrai, n'est-ce pas? Ils se glorifient. Ils se glorifient eux-mêmes. Je n'en veux pas aux ministres parce que vous pouvez les changer, vous pouvez prendre une autre catégorie, c'est exactement la même chose. Hein? C'est pareil. Tout cela est faux. De plus, c'est s'accorder une gloire, alors que tout doit être fait pour la gloire de Dieu, qui est source de vie et d'amour. Quand Dieu veut que tout soit fait pour sa gloire, ce n'est pas pour encore se faire... Il n'a pas besoin d'être grandi, de se grandir, Dieu. Il est grand. Il est au-dessus de tout. Il est infini, il n'a pas besoin. Pourquoi veut-il ça? Mais c'est parce que il nous prépare le chemin de l'amour. Et il veut notre amour, il veut que nous nous attachions à lui, à sa personne, à son cœur. C'est lui qui nous tire d'affaire, c'est lui qui nous délivre des mauvaises choses, des liens. Et c'est lui qui va nous introduire dans la gloire, c'est-à-dire dans sa présence et dans la vie éternelle. C'est pour ça qu'il veut tout, c'est pour nous qu'il veut que nous fassions tout pour la gloire de Dieu. Qu'ont fait dans l'histoire les dictateurs? Vous êtes des gens certainement très férus en histoire et en géographie, pas peut-être, mais vous avez peut-être aussi réfléchi à ce qu'ont fait dans l'histoire les dictateurs, les philosophes. Les philosophes. Bon, je ne vais pas reprendre ce que j'ai déjà dit l'autre jour, là, des intellectuels, n'est-ce pas? C'est pas moi qui le dis, c'était une grande revue. Bon, vous savez aussi peut-être ce qu'ont fait les diplomates. En principe, un diplomate, c'est quelqu'un de sage. Hein? Bon. Et vous avez vu aussi ce qu'ont fait les généraux. Enfin, les dictateurs, les philosophes, les diplomates, les généraux. Voyons par exemple les ambitions de Napoléon. On va dire de bonnes choses concernant Napoléon à cause des codes qu'il a fait rédiger. Et bien sûr, il a eu des initiatives qui étaient bonnes, excellentes, mais il a eu aussi l'initiative des guerres. Hein? Et il y a pas mal de gens qui ont succombé. La Bérésina, et puis enfin sa propre chute à lui. Alors les ambitions de Napoléon, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Elles sont devenues, on est arrivé à Napoléon III, à Sedan, on est arrivé, n'est-ce pas, au plus bas. Au plus bas. Avons-nous pensé aux ambitions de Guillaume II? Guillaume II. Vous étiez pour la plupart jeunes. Moi, je me rappelle bien de Guillaume II et de Bismarck. J'ai vécu ces choses-là, n'est-ce pas? Oh, ils avaient des ambitions. Si vous aviez écouté, vous aviez lu à ce moment-là tout ce qu'ils disaient, ceux-là, n'est-ce pas? Des ambitions fantastiques, n'est-ce pas? Et tout ça, c'est tombé comme un soufflé au fromage. Tout est tombé. Avez-vous réfléchi aux ambitions d'Hitler, qui voulait établir un règne de 1000 ans, lui, il voulait faire le millénium. Le millénium, hein? En commençant par persécuter les juifs, et les chrétiens aussi.
parce que il a fait par exemple fusiller Dietrich Bonhoeffer, qui est un grand croyant, un théologien, mais un théologien de foi. Il l'a fait fusiller, c'est Hitler qui l'a fait fusiller. Donc il a persécuté les chrétiens aussi, les juifs. Et pourtant il voulait faire un règne de 1000 ans avec le diable. Avez-vous réfléchi aussi à Staline, le temps de Staline, les hécatombes que cet homme a pu occasionner? Mais c'est effroyable, on ne l'a su que par la suite. Et ces gens-là, tous ces gens-là, qu'ils soient des chefs d'État, qu'ils soient des généraux, des diplomates, des philosophes, tous ont semé des morts. Voilà ce qu'ils ont semé sur la terre, des morts. Ils ont semé des deuils, ils ont semé des souffrances en grand nombre. Et après l'effondrement des empires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Après l'effondrement des empires, ils ont provoqué d'autres conflits. D'autres conflits. Un aperçu vraiment des choses que le monde fait, alors que Dieu dit, moi, je ne veux pas des choses que le monde propose ou qu'il considère comme valables, comme hautes, comme grandes. Moi, je veux les choses simples, viles, les choses qui ne sont pas, les choses que le monde méprise. Celles-là m'intéressent. C'est là que je vais choisir mes hommes. C'est là que je vais choisir mes moyens. Ah, les moyens de Dieu, parlons-en des moyens de Dieu. Avez-vous réfléchi? Vous voyez, je veux vous faire réfléchir aujourd'hui, mais d'ailleurs, les méditations que l'on fait de la parole de Dieu sont une invitation à la réflexion. Il ne faut pas que ce soit le prédicateur qui médite lui tout seul, il faut qu'il invite ses auditeurs à méditer avec lui. Alors, nous allons voir les moyens de Dieu. Dites-moi, comment Moïse part-il en mission et quelle est son arme? Dieu l'envoie en mission. Voilà un choix que Dieu fait. Non seulement il choisit Moïse, mais il choisit la mission qu'il confie à Moïse, et puis il choisit aussi les moyens dont Moïse disposera. Regardons ça dans le livre de l'Exode au chapitre 4. Le livre de l'Exode, au chapitre 4, nous lirons au verset 1 et 2. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, une verge, c'était un bâton, le bâton avec lequel, depuis des années, il conduisait les brebis de Jéthro, son beau-père. Un bâton tout élimé, c'est ça qu'il avait dans la main. Qu'as-tu dans la main? Une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Moïse qui se trotte devant le serpent, devant son bâton, devenu serpent. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il a dû y venir prudemment, vous savez. Saisis le serpent par la queue. Il a dû faire attention que la tête du serpent ne se retourne pas sur lui. Alors, saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient en l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Alors voilà ça, nous avons encore les versets 13 et 14 du chapitre 4. Moïse dit, « Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. »
Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Tu tiendras pour lui, toi Moïse, la place de Dieu. Chers amis, une petite digression, une petite parenthèse là. Vous savez que dans l'Église, à certains moments, mettons dans l'exercice du ministère, dans l'exercice du témoignage de Jésus, à certains moments, Dieu veut que nous tenions la place de son Christ. Oui, Dieu veut que nous tenions la place. Et vous savez, c'est pas le moment de s'enorgueillir, c'est pas le moment de se glorifier, n'est-ce pas? C'est le moment de se laisser vraiment inspirer, conduire, diriger par le Saint-Esprit, pour parler, pour agir, pour faire quelque chose. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui m'écoute écoute mon Père qui est dans les cieux. Tu prendras la place de Dieu. Prendre la place de Christ, c'est aussi, dans les missions que Dieu nous donne, notre part. Alors voilà donc Moïse qui est choisi par Dieu, et le moyen de Moïse est choisi par Dieu aussi. C'est un vieux bâton, un bâton fatigué. Voilà, c'est tout. Il n'aura pas autre chose. Avec ça, il va fendre la mer. Avec ça, il va faire toutes sortes de choses. Hein. C'est son bâton, hein, le moyen de Dieu. Ensuite, nous lirons dans Exode 31, verset 1. Exode 31, verset 1 à 11. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Bethsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres enchâssées, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné, la tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus, et tous les ustensiles de la tente, la table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur, et tous ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes, et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce, l'huile d'onction et le parfum odoriférant pour le sanctuaire, ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. Après ça, vous allez dire, moi j'ai des idées, moi j'ai des projets, moi j'ai des intentions. Vous vous rendez compte? Ça, voilà comment Dieu veut agir. Et nous voyons qu'il donne l'intelligence, la sagesse, le savoir. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous donner du savoir, pas pour faire du roc, mes amis. Ça, le Seigneur ne nous donnera pas le savoir pour ça, au contraire. Il le neutralisera. Mais il va nous donner le savoir pour des belles choses. Écoutez, une fois, nous étions en Suisse, à Châteaudet. Je ne sais plus quelle année. On avait séjourné dans un chalet en Suisse et puis on m'avait téléphoné me demandant d'aller à Châteaudet tous les dimanches pour faire un culte dans un grand local, un grand sous-sol, à toutes sortes de jeunes
qui était sorti de l'Église nationale suisse et qui était sorti du darbisme aussi. Alors nous étions là-bas. Et je me trouve au milieu de jeunes, ils étaient nombreux. Ils me tenaient depuis 10 heures le matin jusqu'à 8 heures du soir, et sans me laisser respirer. Je mangeais avec eux, je sortais avec eux, ils avaient tout prévu. Et alors, nous n'avions pas de musique. Nous n'avions pas de musique pour la bonne raison, c'est que nous étions dans le sous-sol d'un bijoutier, grand sous-sol d'un bijoutier, qui était darbiste. Et vous savez que les darbistes n'utilisent pas les instruments de musique. Bon, j'ai tort ou raison, c'est pas le propos ici, ils ne les utilisent pas. C'est dans leur doctrine, dans leur manière. Alors, nous étions là. Mais il y avait un souffle de l'esprit formidable, formidable, comme on n'en constate pas toujours comme ça. Et alors, dans notre culte, là, on chantait sur les ailes de la foi. Et on chantait des cantiques que nous connaissions. Mais à certains moments, on se disait, mais c'est pas possible, il y a les grandes ordres du ciel qui sont là. Oh, il y avait une harmonie. On avait l'impression, ma femme peut le confirmer, on avait l'impression qu'il y avait un orgue, qu'il y avait une musique, c'était une harmonie qui nous enlevait, qui nous soulevait véritablement, et pourtant c'était les voix humaines qui chantaient, n'est-ce pas? Il y avait là. Alors, vous savez, quand on a constaté des choses comme ça, et qu'on voit des malheureuses trompettes ou des saxos, etc., n'est-ce pas? Et puis en plus, cette batterie que vous avez pu constater que je l'aime beaucoup, n'est-ce pas? Alors en plus, n'est-ce pas, tout ça, quand on a vraiment vu ce que le ciel pouvait faire sur la terre, maintenant, et puis qu'on voit les moyens maintenant empruntés au monde, vous savez, on ne peut pas ne pas être déconcerté, ne pas être attristé. Bon, alors là, nous voyons comment Dieu choisit les ouvriers. Vous avez vu comment il choisit les ouvriers, n'est-ce pas? Il a besoin d'ouvriers pour construire le tabernacle. Et vous avez vu le choix qu'il fait. Et puis, à certains moments, il va s'agir de passer un fleuve. Pour passer un fleuve, il faut un bateau. Il aurait fallu commander un bateau, d'autant plus qu'il s'agissait de... Comment? Oui. Non, c'est pas ça. Non. Il s'agissait de traverser le Jourdain, et le Jourdain, au moment où il s'agissait de le traverser, débordait sur toutes ses rives. C'était un temps de crue. Et alors, les crues du Jourdain, n'est-ce pas, étendent la nappe d'eau. Alors là, il aurait fallu commander un bateau. Surtout un bateau assez important, parce qu'il y avait beaucoup de monde à traverser. Alors, nous voyons comment Dieu va faire. Est-ce qu'il va commander un bateau, dire à Josué, écoute, tu iras trouver l'armateur là à Marseille, et puis tu tâcheras de faire fabriquer un bateau. Non, voici comment il va faire. Josué chapitre 3 verset 14. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, vous savez, ils portaient l'arche, ils étaient 4, ils portaient l'arche avec des barres sur l'épaule, n'est-ce pas, en grand costume.
les vêtements sacerdotaux, ils étaient là, ils marchaient d'une façon solennelle, et ils arrivent aux eaux du Jourdain, les eaux débordantes, n'est-ce pas, c'était presque un lac, ils arrivent là, et puis ils commencent à se mouiller les pieds, mais ils ne peuvent pas aller plus loin quand même, n'est-ce pas? Ils mouillent les pieds, déjà bien, n'est-ce pas? Ils se mouillent les pieds. À ce moment-là, un grand bruit, voici que les eaux s'ouvrent. Voilà le moyen de Dieu. À certains moments, c'est un bâton, un simple bâton, mais à d'autres moments, c'est la grande puissance de Dieu qui se déploie. Et alors, nous disons dans notre lecture, quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que les pieds furent mouillés au bord de l'eau, il a fallu qu'ils mouillent leurs pieds. Ça, c'était leur foi, n'est-ce pas? S'ils étaient restés en deçà, les eaux ne se seraient pas écartées. Et leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson, les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan, et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho, les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Toute la nation, cela a demandé plusieurs heures. Et pendant ce temps, les sacrificateurs étaient là, au milieu du Jourdain. Si les eaux étaient revenues, n'est-ce pas, eh bien, ils auraient été bien submergés. Voilà, ils étaient là, et ils étaient là. L'arche était la présence de Dieu, le peuple passait assez loin de l'arche, il ne devait pas porter ses regards sur l'arche, et l'arche était là, c'était la présence de Dieu, et le peuple passa, puis passait le Jourdain. Voilà les moyens de Dieu, voilà. Et aujourd'hui, chers amis, nous avons des Jourdains à passer, nous avons bien des choses à faire. Et alors, où va-t-on aller chercher la puissance? Nous, on irait chercher un bateau maintenant, n'est-ce pas? Et ce que Dieu voudrait, c'est que nous nous attendions à sa puissance. Vous savez, dans un autre épisode, ça se trouve dans Samuel, je ne vais pas tout vous lire, dans Samuel et dans 1 Chronique 13, dans 1 Chronique 15, un jour, David s'avise de transporter l'arche de l'Éternel. Alors, David, pourtant, c'était un homme de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait confectionner un char neuf. Un char neuf pour mettre, se dit, ça c'est convenable, au moins un char bien fait, tout neuf, qui n'a servi à rien du tout, on va mettre l'arche de Dieu là-dessus. Aujourd'hui, on irait en Amérique chercher une grande Cadillac. Bon, alors on met l'arche là-dessus, et puis on s'en va, et puis on chante, on est joyeux, on est heureux, on ramène l'arche. Tout à coup, le chemin un peu mauvais fait pencher la voiture, et voici que l'arche glisse sur le plateau, au point que Uza, qui était là, qui accompagnait, qui était là, prend peur. Si l'arche jamais tombait du bateau et se casse par terre, vous vous rendez compte quelle catastrophe. Alors, que fait-il? Il met sa main pour arrêter le glissement de l'arche. Immédiatement, il est frappé de mort. Frappé de mort. Lui n'était pas de ceux qui pouvaient toucher l'arche, d'abord. Et puis,
Enfin, Dieu était mécontent depuis le commencement. Pourtant, on croyait qu'on avait la bénédiction. On s'imaginait qu'on avait la bénédiction de Dieu. On chantait, on louait le Seigneur. On louait le Seigneur. Le Seigneur doit être content. Le Seigneur était mécontent depuis le début. Le Seigneur était même en colère. Pourquoi? Parce que c'est pas sur un char qu'on transporte l'arche. C'était sur les épaules de ceux qui étaient désignés pour ça. Alors, naturellement, David est en colère. D'abord, est en colère. Il n'est pas content de Dieu parce que Dieu a frappé Uza. Mais après, il faut qu'il s'humilie. Et un peu plus tard, il va faire un autre transport de l'arche. L'arche, on l'avait ramené à son point de départ. Et puis alors, on va organiser un autre transport. Alors cette fois-ci, David, il a compris. On va transporter l'arche selon la loi. C'est-à-dire qu'on va prendre des sacrificateurs qui se seront sanctifiés, des Lévites. Et les Méaïtes de cette classe des Lévites qui avaient pour fonction de porter l'arche, pas d'autres. Ils se sont sanctifiés. D'autres sacrificateurs vont être là aussi pour chanter. Ils se seront sanctifiés. Tout le monde se sera sanctifié. David lui-même va revêtir l'éphod. Voilà. Revêtir l'éphod. Et c'est dans ces conditions-là qu'on va transporter l'arche à Jérusalem. Voilà. Mais c'est manifeste. Voilà les moyens de Dieu. Dieu voulait que l'arche fût portée par une certaine classe des Lévites. Pas par d'autres. Parce que Dieu avait choisi ces gens-là pour faire ce travail. Alors, sur l'épaule des hommes, n'est-ce pas, le chemin a beau être chaotique, a beau être inégal, n'est-ce pas, les jambes des hommes savent maintenir l'horizontalité, n'est-ce pas, et quand, au deuxième transport, les porteurs de l'arche arrivent à Jérusalem, eh bien, ils sont frais et dispos. Et pourtant, ils ont fait un travail qui était fatigant, ils sont frais et dispos. Que de leçons à retirer de tout ça. Et alors, disons-nous, comment Dieu sauve-t-il le monde? Comment Dieu va-t-il sauver le monde? Il va choisir. Alors là, il faut qu'il fasse un choix déterminant pour sauver ce monde, pour expier le péché du monde. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir un enfant. Un petit enfant, un bébé. Un enfant couché dans une mangeoire. Un enfant qui va naître à Bethléem alors qu'il n'y a pas pour les parents, pour Marie qui doit accoucher, il n'y a pas une place dans l'hôtellerie. Il y a de la place pour les gens qui ont de la monnaie, n'est-ce pas? Il y a de la place pour tous ceux qui étaient venus là, mais pour Marie, cette pauvre, ils étaient pauvres, Marie et Joseph. Pour eux, il n'y a pas de place. Alors c'est dans une mangeoire, dans une crèche, dans une mangeoire, dans l'étable, dans un fondouk oriental qui sent fort. Vous savez, moi, j'en ai connu des fondouks. Je vous assure qu'il faut se boucher le nez. Eh bien, c'est là, dans un fondouk, que l'enfant va naître, l'enfant, le sauveur du monde. Et puis après, voici que Hérode, prévenu, a l'intention de faire mourir l'enfant. Il va faire mourir à Bethléem tous les enfants, tous les jeunes enfants. Et alors, là, qu'est-ce que Dieu va faire? Vous savez, il aurait pu prendre cet Hérode, n'est-ce pas? Il aurait pu le frapper, il aurait pu le faire mourir, Non. Dieu va prendre la Sainte Famille, comme on dit, et puis lui dire d'aller en Égypte. La Sainte Famille va fuir. Elle va fuir comme si elle n'avait que faiblesse, alors que toute la force est dans cet enfant. Et le Seigneur va sauver le monde par le crucifiement
de ce Fils qu'il fait naître, de ce Fils, son Fils, le crucifiement. C'est par une mort affreuse que Dieu va sauver le monde. Alors vous voudriez qu'il choisisse les choses fortes du monde? Les choses honorées dans le monde? Non, les choses viles, les choses qui ne sont pas, les choses qu'on méprise. La croix, tout le monde méprisait ça. Tout le monde méprisait quelqu'un qui était pendu au bois. Il était l'objet du mépris. La Bible le dit. Lui qui est pendu au bois, c'est l'ignominie. Ignominie. Et le Seigneur Jésus était sous cette ignominie. Voilà ce que Dieu a choisi, chers amis. Aujourd'hui, et nous allons terminer sur cette considération, pas plus hier qu'aujourd'hui, l'Église de Dieu n'est appelée à présenter au monde les apparences de la force. Comme on se trompe quand on veut que l'Église ait une certaine surface, une certaine considération au devant du monde. On n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais. Non, l'Église ne peut pas présenter au monde les apparences de la force. L'Église vraie n'a pas place dans les représentations officielles. Et elle ne peut être regardée comme une institution. Ce n'est pas ce qu'elle est, ce n'est pas conforme à ce qu'elle est. Elle ne peut pas être vue comme une institution qui s'impose par des structures hautement estimées à l'égal des grands corps de la société. On voudrait, n'est-ce pas, que l'Église domine même peut-être certains grands corps, certaines grandes administrations. Quelle folie que cela! L'Église n'est pas destinée à recueillir la considération générale. L'humilité, l'effacement dans la considération du monde lui conviennent. Voilà ce qui convient à l'Église. La grâce de Dieu lui suffit. Comme Dieu l'a dit à Moïse, ma grâce te suffit. C'est ça dont tu as besoin. Ma grâce et l'abondance de ma grâce, pas autre chose. La grâce de Dieu suffit à l'Église et la force de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Voilà le grand principe de Dieu. Dieu a choisi cela. Mais en choisissant cela, Dieu accomplit le salut du monde. Il prépare une nouvelle éternité qui vivra, une nouvelle humanité, je veux dire, qui vivra éternellement. Amen.